c'est des malades, mes joueurs, de grands malades. Hein. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Hein. Ouais. C'est vrai que il y a de la réussite chez nous, mais on la provoque aussi. Mais c'est vrai que c'est une période exceptionnelle qu'on est en train de vivre. Ouais. Il faut vraiment en profiter parce que des saisons comme ça, c'est pas souvent le cas. C'est même assez rare. Voilà. Et ouais, je tiens vraiment à féliciter les joueurs. Hein. J'avais demandé avant le match, de toute façon, si on voulait espérer un résultat face à cette équipe de Rennes, il fallait être monstrueux dans tous les sens du terme. Et ils l'ont été. Hein. Ils l'ont été. Vous avez beaucoup suivi, mais au mental, on a vu qu'une équipe qui, nombre de tirs, possession, etc., est dans le temps en tête, mais au mental, on a vu une équipe. On savait qu'avec les festivités là, qu'on a eues après la finale, que physiquement ça allait être un peu compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai changé quand même plus de la moitié. Je crois qu'il y avait 6 nouveaux entrants, donc pour apporter du sang frais, du sang neuf, pardon, apporter des joueurs frais et puis surtout donc des joueurs hyper motivés. Mais bon, on est tombé quand même contre une équipe de Rennes qui pratique un excellent jeu. Hein, c'est remarquable, hein, on est admiratif quand on les voit jouer. D'ailleurs, on a beaucoup souffert, mais par contre, on a été solide. On a été très, très, très costaud mentalement parce que à 1-0, on peut basculer. Albon fait un super arrêt pour éviter le 2-0. Et par contre, l'égalisation, juste avant la mi-temps, une fois qu'on a égalisé, je me suis dit à la mi-temps, c'est fini. On a basculé et ce qui nous a permis non seulement d'être costaud pour nous, mais je pense que Rennes a pris un gros coup sur la tête. Là. Et d'ailleurs, la deuxième mi-temps, ils sont peu de situations, quoi. On est solide. Voilà. Et puis le but, en plus, qui récompense les efforts fournis par les joueurs, un but exceptionnel venant de Nicolas Palois. Il n'y a rien de plus beau, quoi. Hein. Même lui, je pense, il a imaginé plein de scénarios, mais celui-là, marquer, voler, et puis surtout donner le but de la victoire, il faut que ce soit gravé dans sa mémoire. Qu'est-ce qui est venu à l'esprit justement quand vous parlez de Nicolas Palois, qui a fait une finale exceptionnelle, et qui récidive ce soir, peut-être en étant un peu moins souverain, mais c'est pour ça que je le fais jouer. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, il est en forme internationale. Oui, c'est exceptionnel de voir donc Nico dans cette forme, à savoir donc très très fort défensivement, à l'aise avec le ballon, puis maintenant il est en plus décisif, son premier but de la saison, un but qui donne enfin une victoire face à cette équipe de Rennes contre laquelle on n'avait pas gagné depuis 2019. Donc voilà, c'est lui qui tire les autres aussi vers le haut, parce que vous l'avez dit, pour moi c'était le meilleur en finale, et puis aujourd'hui donc il continue sur sa lancée, donc c'est bien. Voilà, C'était quand même un vrai pari, ce 11 de départ, non? Ouais, puis le schéma, parce que voilà, on est revenu à un 4-3-3, et puis moi vous savez, moi je suis très très proche de mes joueurs, donc je tiens compte de l'état de santé de mes joueurs, et il y en a beaucoup après la finale, et puis la fête et tout. Il fallait de toute façon apporter, comme je l'ai dit, du sang neuf. Voilà, et puis surtout donc bousculer un peu ce groupe pour que l'esprit de compétition, la concurrence, elle soit forte, elle soit présente, et c'est bien, tout le monde a répondu présent. Mais là, on est dans une période aussi où tout nous réussit, donc il faut croire que on pourrait mettre en ce moment n'importe qui sur le terrain et ça pourrait marcher, quoi. Mais voilà, c'était important de préserver la santé des joueurs, et puis si en plus on est capable de gagner, c'est tout bénef. Hein. Et puis pour nous, bien sûr, ce sont 3 points importants. On a des objectifs comptables, mais c'est surtout donc une victoire qui fait énormément plaisir à nos supporters. Et il n'y a rien de plus beau quand tu es joueur de foot, de faire plaisir à des gens qui te soutiennent au quotidien. Est-ce que vous vivez votre première saison en tant qu'entraîneur là ? À Paris, on en a vécu des belles. Quand on est premier, quand même, c'est. Mais par contre, sur le plan émotionnel, j'ai jamais vécu ça sur la durée. Hein.
Parce qu'ici, on a fait plusieurs fois exploser la Beaujoire. Mon premier souvenir, c'est Lens. Mené 2-0, puis le but de Simon en fin de match. Celui-là, il a été monstrueux, puis je pense que ça a lancé la série. Puis après, vous avez bien sûr le PSG, vous avez donc Monaco, et puis la Rennes, la cerise sur le gâteau, quoi. Derby, Rennes qui est en plus en ce moment une des meilleures équipes de France, pas avoir peur des mots. On a vu comment ils jouent, et comment ils nous ont bousculés, mais réussir à gagner contre un Rennes qui aujourd'hui joue la 2e place du championnat, voilà. Les joueurs. Elle a du cœur, pardon, votre équipe quand même. Elle renverse des situations. Voilà. Ben c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de rage dans cette équipe-là, de toujours vouloir gagner. Et puis ce qui est beau, c'est qu'en difficulté, elle est capable de revancer des situations, quoi. Donc il faut garder ça jusqu'à la fin. C'est le plus dur quand vous êtes entraîneur, donc d'obtenir ça de la part de vos joueurs. Mais c'est eux, c'est eux qui font ce qu'il faut pour renverser des situations qui sont des fois plus que compliquées. C'est vous qui les poussez aussi quand même. Non, oui, on discute et puis après, vous savez, sur le terrain, je les laisse. Quand ils sont dans une période comme celle-ci, là, je suis souvent amené à les regarder, les observer, puis même les admirer parfois, parce que c'est vrai, ce qu'ils font, c'est monstrueux. Ouais, je suis un entraîneur heureux et surtout chanceux d'avoir un groupe comme celui-là. Là. Vous savourez ces moments-là, vous arrivez à les savourer? Difficilement parce que donc on n'a pas le temps. Là, je suis déjà en train donc dans ma tête de savoir quelle équipe je vais aligner samedi contre Lyon, parce que les victoires appellent les victoires, quoi. On a faim de victoire. Il faut surtout pas se relâcher, quoi. Quand vous avez un groupe comme celui qu'on a en ce moment, il faut donc le provoquer, il faut le pousser donc dans ses retranchements derniers retranchements pour qu'ils puissent aller au bout de leurs limites, quoi. Et je leur ai dit, c'est minimum 57 points, mais s'ils font 58 et puis s'ils font 60, moi je signe. 60, je signe. Donc c'est bien. Après, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais il faut qu'on se fixe ses objectifs, quoi. Il vous bluffe, ces joueurs, il vous bluffe. Ah, complètement. Ah oui, il m'impressionne. Ouais, c'est monstrueux ce qu'ils sont en train de faire comme prestation, mais aussi comme résultat, parce que vous pouvez bien jouer et puis ne pas gagner, et là ils allient les deux, quoi. Donc je pense qu'on m'a dit dans le vestiaire que c'est vrai, c'est le record de points là, donc qu'on est en train d'obtenir sous l'ère Kita, quoi. Je crois que c'est ça. Donc aujourd'hui on a 54 points, il reste encore 2 matchs. Donc c'est bien. On est bien sûr très heureux et puis on est fiers de ce qu'on fait en ce moment, mais on n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin, quoi. Voilà. Merci. Merci.